remplis le Seigneur. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te disons encore merci ce matin. Alors que tu nous as conduits dans ta maison, tu as dit que le ciel et la terre passeront, mais ta parole ne passera jamais. C'est pour cela que nous sommes venus honorer cette parole et nous voulons la mettre à la première place, Seigneur Jésus. Père, purifie-nous par ton sang, sanctifie-nous, Père, par ta parole, Père. Seigneur, écarte-moi du chemin, viens loin de ton peuple, viens nous loin, Seigneur Jésus, ce matin, Père. Viens nous parler, Seigneur Jésus, au travers de ta parole, Père. Bénis tes enfants qui sont venus, souviens-toi de ceux qui sont en route. Laisse que tous ensemble nous puissions te rendre un culte agréable. Manifeste ta voix et ta puissance au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu. Dans le chapitre 26. Genèse chapitre 26. Verset 1 à 11. Il eut une famine dans le pays, outre la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham. Et Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins à Guérar. L'Éternel lui apparut et dit: ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Séjourne dans ce pays-ci, je serai avec toi et je te bénirai, car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité. Et je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham ton père. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à ta postérité toutes les contrées, et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Parce que Abraham a obéi à ma voix et qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. Et Isaac resta à Guérar. Lorsque les gens du lieu posaient des questions sur sa femme, il disait: c'est ma soeur. Car il craignait en disant: ma femme, que les gens du lieu ne le tuent. Parce que Rebecca était belle de figure. Comme son séjour se prolongeait, il arriva qu'Abimelech, roi des Philistins, regardant par la fenêtre, vit Isaac qui plaisantait avec Rebecca sa femme. Abimelech fit appeler Isaac et dit: certainement c'est ta femme, comment as-tu pu dire c'est ma soeur? Isaac lui répondit: j'ai parlé ainsi de peur de mourir à cause d'elle. Et Abimelech dit: qu'est-ce que tu nous as fait? Peu s'en est fallu que quelqu'un du peuple n'ait couché avec ta femme, et tu nous aurais rendu coupables. Alors Abimelech fit cette ordonnance pour tout le peuple: celui qui touchera à cet homme ou à sa femme sera mis à mort. Que Dieu bénisse la lecture propre de ça. Je vais continuer à lire. Isaac s'aima dans ce pays. Il recueillit cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. Cet homme devint riche et il alla s'enrichissant de plus en plus, jusqu'à ce qu'il devienne fort riche. Il avait des troupeaux, de menus bétail,
Pour le gros bétail, un grand nombre de serviteurs. Aussi, les Philistins lui portèrent-ils envie. Tous les puits qu'avaient creusés les serviteurs de son père, du temps d'Abraham, son père, les Philistins le comblèrent et les remplirent de poussière. Et Abimelech dit à Isaac, va-t'en de chez nous, car tu es beaucoup plus puissant que nous. Isaac partit de là et campa dans la vallée de Guérar, où il s'établit. Isaac creusa de nouveau les puits d'eau qu'on avait creusés du temps d'Abraham son père, et qu'avaient comblé les Philistins après la mort d'Abraham. Et il leur donna les mêmes noms que son père leur avait donnés. Les serviteurs d'Isaac creusèrent encore dans la vallée. Ils trouvèrent un puits d'eau vive. Les bergers de Guérar querellèrent les bergers d'Isaac en disant, l'eau est à nous. Et il donna au puits le nom des secs, parce qu'il s'était disputé avec lui. Les serviteurs creusèrent un autre puits, au sujet duquel on chercha aussi une querelle. Et il appela Sitna. Il se transporta de là et creusa un autre puits, pour lequel on ne chercha pas querelle. Et il appela Rehoboth. Car dit-il, l'Éternel nous a maintenant mis au large, et nous prospérons dans le pays. Je vais la lecture de la parole. J'aimerais que ce matin, que l'Éternel nous mette au large, et que nous puissions prospérer dans le pays. Et aujourd'hui, le pays n'est plus un pays naturel. Le pays, c'est le message. Alléluia. Amen. Dans ce texte que nous venons de lire, on nous parle de Isaac, qui est le fils d'Abraham. Alors Dieu va se révéler à Isaac, parce qu'il y avait une famine dans le pays. Or, ce pays-là, c'est Dieu qui les avait donnés. Alléluia. Amen. Vous pouvez me traiter d'un fou, mais la terre de la Palestine n'appartient pas aux Palestiniens ou aux Arabes. Cette terre est à Israël, et elle le sera pour toujours. Alléluia. Parce que je vais vous dire, dans le naturel, si j'ai une maison et que je l'ai construite et que je l'ai achetée avec mon argent et que je désire donner cette maison au Jack Arnaud, alors je fais un don au Jack Arnaud, ça devient sa propriété. Alléluia. Amen. Donc Dieu au ciel, le propriétaire de la terre, celui qui a créé les cieux et la terre, a voulu donner la terre de la Palestine à Israël. Ce conflit-là, ça ne vient pas d'aujourd'hui. Ça a commencé depuis le temps d'Abraham. Alléluia. Amen. Donc Dieu lui-même, le créateur des cieux et de la terre, pendant qu'il y avait la famine et que Isaac voulait aller en Égypte, l'Éternel dit à Isaac, ne pars pas en Égypte, reste là où moi je te dirai, demeure dans ce pays. Alléluia. Amen. En d'autres termes, demeure là en Palestine. C'est la terre de la promesse. Alléluia. Amen. Le titre de
la prédication, c'est le droit de terre. Alléluia. Donc Dieu lui-même a donné le droit à Israël de posséder cette terre-là. Malgré qu'il y avait des habitants là-bas, malgré qu'il y avait des arbres là-bas, il y avait des animaux, mais Dieu a fait don à Israël. Alors l'Éternel dit à Isaac, même s'il y a la famine, ne te déplace pas. Reste là où je t'ai placé. Demeure là. Parce que cette terre vous appartient. Je vous l'ai donné. Alléluia. Isaac avait le désir d'aller en Égypte. Mais Dieu lui a interdit. Il reste ici, c'est là où moi je vais te bénir. Il y a un lieu où Dieu bénit ses enfants. Il y a un endroit que Dieu a prévu pour nous bénir. C'est dans la parole. La terre n'est plus une terre physique. La terre c'est le message. Lorsque tu as reçu ou tu as rencontré le message de ton jour, c'est là où tu dois demeurer jusqu'à ce que Dieu te bénisse. C'est là où tu vas te marier. C'est là où tu auras des enfants. C'est là où tu vas construire. C'est là où tu auras le Saint-Esprit. C'est la terre de promesse. Ne quitte pas là. C'est là où moi je te bénirai. Alléluia. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Quand Isaac s'est rendu sur ce territoire-là, à Guéra, chez les Philistins, alléluia, c'est-à-dire la Palestine que vous voyez. Alors Isaac est parti avec sa femme, avec quelques serviteurs. Il n'avait rien, mon frère. Il n'avait absolument rien. Mais il comptait seulement sur Dieu. C'est comme ça qu'un enfant de Dieu doit marcher. Il ne doit pas compter sur un oncle quelque part. Parce que de ta famille, il y a un ministre quelque part. Alors je vais aller déposer mon CV là-bas. Afin qu'il me cherche un poste quelque part de l'autre. Même si tu déposes ton CV, on ne va pas te prendre. Parce que Dieu t'a appelé autrement. Tu dois réussir avec la parole. Tu dois réussir avec Dieu. Alléluia. Amen. Alors quand Isaac s'est rendu là-bas, il était là avec sa femme et quelques serviteurs. Alléluia. Amen. Et Isaac a obéi à la voix de Dieu. Nous allons relire Genèse chapitre 26. À partir du verset 4. Voilà, il dit ici. Je commence même au verset 2. L'Éternel lui apparut et dit: ne descends pas en Égypte. Demeure dans le pays que je te dirai. Séjourne dans ce pays-ci. En d'autres termes, reste dans le message. Je serai avec toi et je te bénirai. Quand je donnerai tous ces complets à toi et à ta postérité. Amen. Est-ce que l'Éternel n'a pas fait ça? Alléluia. Amen. Et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Parce qu'Abraham a obéi à ma voix. Et qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts, et mes lois. Et Isaac resta à Guéra. Mon frère, amen. Pourquoi tu ne veux pas demeurer dans le message? Je ne dis pas demeurer dans le tabernacle. Parce qu'il y a une différence entre le tabernacle et le message. Nous allons voir
cela. Il y a une différence entre l'église et la parole. Alléluia. Lorsque les gens du lieu posaient des questions sur sa femme, il disait c'est ma soeur. Car il craignait en disant ma femme que les gens du lieu ne lui tuent, parce que Rebecca était belle de figure. Alléluia. Amen. Maintenant, je vais passer ici. Voilà, au verset 12. Genèse 26. Isaac s'aima dans ce pays. Et il recueillit cette année le centuple. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Ce que nous venons de lire, c'est un mystère. Dieu a donné le pays à Isaac. Mais Isaac n'a pas croisé les bras. Mais il s'aima dans le pays. S'il y a quelqu'un qui doit travailler, c'est bien le chrétien. Le chrétien n'est jamais paresseux. Mais le chrétien doit travailler afin que Dieu puisse le bénir. Nous avons vu notre frère qui s'est marié. Il n'avait pas croisé les bras. C'est tellement qu'il a fait des économies. C'est tellement qu'il s'est battu d'une manière ou d'une autre. Il a certainement acheté un mobilier, ou un lit, ou quelques fauteuils, quelque part où il allait loger sa femme. En d'autres termes, il s'est préparé. Parce que tu ne peux pas être marié si tu ne te prépares pas. Alléluia. Amen. Parce que la soeur que tu vas prendre ne doit pas venir vivre quand même dans des mauvaises conditions. Peut-être que chez son père là-bas, là où elle était à l'aise. Elle mangeait tous les jours. Elle dormait sur un lit très spécial. Où dans sa maison il y avait presque tout. Alors quand tu vas la prendre, même si tu ne peux pas avoir toutes ces conditions là, et au moins le minimum. Voilà pourquoi hier à la cérémonie de mariage, il y avait une citation que je n'avais pas lue. Là où Frère Branham a marié un jeune couple. Mais ils n'étaient pas trop riches. Le jeune homme n'était pas trop riche. Et Frère Branham lui posait la question. Il lui pose, est-ce que tu travailles? Oui, je travaille, je me débrouille, je fais ceci. Il est venu là où le jeune homme vivait pour voir s'il avait le fils qu'une table. Il avait un lit, un petit mobilier, pour voir si les conditions étaient réunies. Parce que Frère Branham ne voulait pas que la sœur vienne dans les mauvaises conditions. Donc vous voyez que le mariage c'est une responsabilité. C'est-à-dire que tu dois te battre pour réunir les conditions. On ne te demande pas d'être riche. On te demande de remplir les conditions. Alors la Bible nous dit ici, Isaac est arrivé dans le pays. Il n'a pas croisé les bras. La Bible dit qu'il s'aima dans le pays. Donc il s'est mis à travailler. Isaac s'aima dans ce pays. Il recueillit cette année le centuple. Alléluia. Amen. Donc il a récolté 100%. Vous savez pourquoi? Parce qu'il était à l'endroit que Dieu avait demandé. Il était à la place que Dieu avait demandé. Il y a d'autres personnes, ils ne sont pas bénis parce qu'ils sont en dehors de la parole. Ils ne sont pas à la place que Dieu veut qu'ils soient.
Si tes pensées ne sont pas en ordre avec la parole, et que tu commences à haïr quelqu'un, tu commences à penser du mal sur quelqu'un, ou même à penser du mal sur l'église, alors tu dois te repentir toi-même. Parce que Dieu ne peut jamais bénir une telle pensée. Alléluia. Je vous dis la vérité. Quand on adore Dieu, on adorer le cœur ouvert. Le cœur pur. Une pensée pure. Sans arrière-pensée. Sans préjugés. Alléluia. Ne viens pas comme ça. Un jour tu vas fuir l'église. Personne ne va te chasser. Mais toi-même tu vas fuir. Parce que les ténèbres ne peuvent pas résister devant la lumière. La lumière c'est quoi? La lumière c'est l'amour. Là où il y a l'amour, il y a la joie, il y a la paix. Alléluia. Il y a la lumière. Comme toi tu ne peux pas avoir l'amour, alors tu vas fuir. Parce que là où il y a cette atmosphère là, tu ne vas pas résister. Alléluia. Alors regardez, Isaac s'aima dans ce pays. Et il recueillit cette année le centuple. 100%. Car l'Éternel le bénit. Mais pourquoi Dieu l'a béni? Parce qu'il était dans le pays. Il était à l'endroit où Dieu voulait qu'il soit. Mon frère, ma soeur, toi qui cherches la bénédiction, comment tu peux chercher la bénédiction en dehors de la parole de Dieu? Comment tu peux chercher que Dieu puisse te bénir pendant que tu es dans le péché? Comment tu peux chercher que Dieu puisse te bénir pendant que tu ne crois pas? Comment tu veux que Dieu puisse te bénir pendant que tu ne fais rien? Tu ne fais rien. Dieu te bénira comment? Lorsque Dieu a rencontré Moïse, il a dit à Moïse, qu'as-tu dans les mains? Alléluia. Il dit, qu'as-tu dans les mains? Il dit, j'ai un bâton. Il dit, jette-le. Quand il a jeté, c'est devenu un serpent. Il dit, reprends-le. Il sépare ce bâton. Moi, je délivrerai Israël. Dieu ne peut pas te bénir si toi-même tu n'as pas déjà une vision. Tu dois avoir une vision dans ton cœur. La vision c'est quoi? Peut-être j'irai vendre le charbon. Quand tu as cette vision-là, je vais vendre le charbon. Je vais entrer dans le charbon. Vision-là. Je vais vendre l'eau. Je vais entrer dans l'eau. Tu as la vision. Tu dois d'abord avoir une vision. Et alors Dieu va te bénir. Et si tu ne fais rien, si tu ne travailles pas, si tu ne sèmes pas dans le pays, comment Dieu te bénira? Et comment tu vas te préparer pour te marier? Alors ça veut dire que nous devons travailler. Si tu n'as pas une formation, alors tu dois avoir une formation, tu dois avoir un diplôme, et ça te fera grâce. Ma vision, c'est que cette église soit bénie. Que les jeunes se marient, que les jeunes travaillent, que les jeunes aient des emplois. Prions que Dieu bénisse l'église, que Dieu bénisse, que l'église puisse avancer. Dieu nous a pas appelés à être pauvres. Moi je ne crois pas à la pauvreté. Dieu est un Dieu
Écoutez ce que la parole de Dieu dit. L'éternel L'Éternel le bénit. Cet homme devint riche et il alla s'enrichissant. Mon frère, moi j'ai lu dans la Bible. J'ai lu l'histoire des patriarches. C'est-à-dire Abraham, Jacob, Isaac, Joseph. Aucun d'eux n'était pauvre. Aucun d'eux n'était pauvre. Si tu sers Dieu, Dieu doit te bénir. Il a fait la promesse. Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et le reste vous sera donné par-dessus. Un jour, les disciples ont posé la question à Jésus. Seigneur, nous avons tout quitté. Nous avons laissé nos maisons, nos champs, la pêche, nos affaires. Et nous t'avons suivi. Mais qu'est-ce que nous allons recevoir en retour? Jésus lui dit, personne qui ayant abandonné ses affaires, ses maisons, ses champs, ne reçoivent dans ce siècle d'abord la vie éternelle. C'est-à-dire la première chose que Dieu donne à l'homme, c'est d'abord le royaume. Et ensuite, des terres, des champs, des maisons, et tout le reste. Donc Dieu t'a appelé à être béni. Alléluia. C'est ça le plan de Dieu, mon frère. Nous ne pouvons pas servir Dieu et nous sommes les plus malheureux. Moi je ne crois pas ça. L'esprit de pauvreté dans l'église, je ne crois pas ça. Les enfants de Dieu sont en train de souffrir. Je ne crois pas ça. C'est chez un enfant de Dieu qu'on doit venir prêter. Parce qu'il en a en abondance. Alléluia. Et tout ce que je prêche là, c'est biblique. Alléluia. Amen. Écoutez ce que la Bible dit. Genèse 26, verset 13. Cet homme devint riche. Et il alla s'enrichissant. De plus en plus. Jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Il avait des troupeaux. Des menus bétail. Troupeaux de gros bétail. Un grand nombre de serviteurs. Aussi les Philistins lui portèrent-ils envie. Tellement que Dieu l'avait béni. Ça crée la jalousie. Ça crée la jalousie. Pour te dire la vérité, si tu n'as rien, tu es pourtant bien. Tu es pourtant comme Dieu. Mais dès que Dieu va te bénir, tu verras comment les ennemis vont se lever. Tu vas voir comment les gens vont s'agiter. Oh, kakaye. Seulement lui. Ah, voilà, Ah, changer ma voiture. Il change de voiture. Alléluia. Pourquoi? Parce que Dieu a commencé à bénir. Et ça crée le combat. Ça crée l'opposition. Alléluia. Amen. Oh, que c'est merveilleux. Alléluia. Amen. Je continue à dire. Il avait des troupeaux de menus bétail, des troupeaux de gros bétail, et un grand nombre de serviteurs. Aussi les Philistins lui portaient-ils envie. Tous les puits qu'avaient creusé les serviteurs de son père, d'Abraham, son père, les Philistins les comblèrent et les remplirent de poussière. Alléluia. Amen.
Oh, regardez ce que les Philistins ont fait. Abraham avait creusé des puits. Or, à l'époque, quand tu as le puits, tu as la richesse. Parce que le puits représente l'eau. Or, les animaux là, pour survivre, ils ont besoin de l'eau. Donc, Abraham avait creusé des puits. Et qu'il avait laissé là-bas. Mais les Philistins sont venus, ils ont rempli ces puits-là avec du sable. Alléluia. Amen. Et Abimelech dit à Isaac, va-t'en de chez nous. Quand tu es beaucoup plus puissant que nous. Donc ils l'ont chassé. Isaac partit de là et combat dans la vallée de Guérard où il s'établit. Donc là où Isaac était, que Dieu l'avait béni, alors le roi de cette contrée l'a chassé de quitter là. Et il est parti quelque part où c'était comme un endroit vraiment désert. Mais malgré qu'il était parti là-bas, Dieu a continué à le bénir. Alléluia. Alléluia. Mais pourquoi tu as continué à le bénir? C'est parce qu'il était sur le territoire là où Dieu voulait qu'il soit. Maintenant au verset 18. Isaac creusa de nouveau les puits d'eau qu'avait creusé du temps d'Abraham. Son père. Et qu'avait comblé les Philistins après la mort d'Abraham. Alléluia. Amen. Donc Isaac, la première chose qu'il a fait, les puits que Abraham avait creusé, et que les Philistins avaient comblé avec le sang, Isaac est revenu, il a recreusé les mêmes puits. Mais soyez spirituels. Le puits représente quoi? Le puits représente l'eau. Il représente la parole, la révélation. Les puits que Abraham avait creusés, le père de la foi avait laissé le message pur. Mais les Philistins sont venus. Ils ont donné de mauvaises interprétations. Alléluia. Mais Isaac, son fils, alléluia. Parce que Isaac aussi c'est le type de l'épouse. Isaac, son fils, il revient sur les mêmes puits. Il a recreusé les mêmes puits. Alléluia. En tant que tel, il a rendu la révélation claire. Alléluia. Ce que les autres avaient détruit, Isaac est revenu. Il n'a pas changé le message. Mais il est revenu avec le même message de son papa. Isaac creusait de nouveau les puits d'eau. Il avait creusé du temps d'Abraham. Et qu'avait comblé les Philistins après la mort d'Abraham. Et il leur donna les mêmes noms que son père leur avait donné. Alléluia. Amen. Vous voyez combien de fois il faut rester fidèle à la vision. Il n'a pas changé de nom. Alléluia. Amen. Parce que Jubilé Tabernacle, c'est la vision de Marcel. Marcel et Bunga. Alléluia. Amen. Quand il a commencé cette œuvre, Dieu l'avait déjà parlé. Tu appelleras l'église là Jubilé. Donc celui qui doit venir là ne peut pas changer le nom. Il doit garder le même nom. La même vision, le même message, la même parole. Parce que c'est ça qui va donner la vie à l'église.
Alléluia. Yes. Oh, que c'est merveilleux. Oh, ya que quoi une beauté. Isaac creusa de nouveau les puits d'eau. Isaac metumuna ya mwana On avait makolo. creusé du temps d'Abraham. son Ila père. batumuna kana tangu ya bala Et mikata. avait comblé les Philistins. Et ina fuka kama Filista. Alléluia. Amen. Les Philistins ici, Awa ba Filista ni. ça représente aussi les soi-disant croyants. Yake na kutalusa beba ina temeka kubana. Dans une église, Na libulu. il y a toujours 3 sortes de croyants. Yake na mtindo tatu ya Ne mimi. vois pas parce que les gens sont en veste. Kotala beti tamba batu kaya bazaka. Ils ont des jupes longues. Eh bakaya basaka tumu ya ida. Frère Branham dit, Kule bala metuba. dans chaque église locale, Na koso libulu. il y a toujours 3 sortes de croyants. Yake na mtindo tatu ya minjini. Alléluia. Il y a les véritables croyants. Yake na yakelika minjini. Eux, ils ne vont pas vous faire de problème. Eh ba wina ke sala beto ba mambuve. Mais les incrédules et les soi-disant croyants, Eh ba ina ke kuikila bela ba ina ke meka ce sont kuikila. eux les Philistins. Awo ba Filista. Ils vont vous mettre les bâtons dans les roues. Eh ba ke tuna bela koko sona sila. Ils vont vous décourager. Ba ke lendisa belo. Ils vont vous dire, hein, Ba ke tumela belo. ah, ça ne marchera pas. Ah yake simba ve. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc attention, Et attention aux Philistins. beno keba na ba Filista. Alléluia. Amen. Il dit ici, Metuba awa. Isaac creusa de nouveau les puits d'eau qu'on avait creusés du temps d'Abraham son père. Isaac metumula ya mwana mabulu ya maza ina batumuna kana tangu ya Et tata quand même ya. comblé les Philistins. Et ina ba Filista kana Après la mort d'Abraham. na manima lufa. Et il leur donna les mêmes noms que son père leur avait donnés. Ya pesaka ya bakumbu mosi na tata ya pesaka. Les serviteurs d'Isaac creusèrent encore dans la vallée. E babilani ya Isaac tumuna kadiaka kule Et ils na. trouvèrent un puits d'eau vive. Bakuswaka libulu ya maza moyo. Les bergers de Guéra querellèrent les bergers d'Isaac. Bamikenga mene ya gera wali swanisa bamikenga mene na kutuba L'eau est à nous. mazake ya beto. Pourquoi il disait cela? Sama ya baba nitoza ya. Parce qu'il disait que la terre là les appartenait. Sama baba nitoba tintoto ila kele Donc, baba. ils ont oublié Baba nimezibana. que cette terre là c'est Dieu qui avait donné ça à Israël. Tintoto ila niza pesaka ya na Israeli. Et il donna au puits le nom de Sec. Ba pesaka na libulu ila kumbu ya sek. Parce qu'il s'était disputé avec lui. Samti baswanaka na yani. Ses serviteurs creusèrent un autre puits, Babisani ila tumuna libulu ya au kaka. sujet duquel on chercha aussi une querelle. Na jambo ya ina mama nisosa liaka kuswana. Et il l'appela Sitna. Babokilaka ya kumbu sitina. Il se transporta de là Bakatwaka kuna. et creusa un autre puits Batumunaka libulu ya kaka. pour lequel on ne chercha pas querelle. Na ina mama nisosa be kuswana. Et il l'appela Rehoboth. Babokilaka ya Rehoboth. Quand dit-il, Yina babetuba. l'Éternel nous a maintenant mis au large Ya seko betula beto na nzali. et nous prospérons dans le pays. E beto kila kuza kivwama na bwala. Alléluia. Amen. Malgré qu'on l'avait chassé, Na kutaka kwa chibabisaka yani. mais Dieu l'avait toujours béni. E zambi baende sakumuna yani. Et ma prière ce matin, E lusambu ya munu na suka que yani. Dieu nous mette au large. Bika zambi tula beto na nzali. Parce que Rehoboth, Samti Rehoboth. ça veut dire que l'Éternel nous a mis au large Nazala tuwati ya seko betula beto na et nzali. nous prospérons dans le pays. E beto kila kuza kivwama na bwala. Nous prospérer dans ce pays-là. Beto kuza kivwama na bwala ila. C'est le pays du message. E ni bwala ya sambu. C'est le pays de la parole. Yake bwala ya Et poro. lui-même, l'Éternel Dieu a dit, E yani mosi ya seko betuba. vous serez la tête et non la queue. Beto ke bwala itu mukila se. C'est Dieu qui l'a dit. Ni zambi betuba yao. Quand Dieu dit cela, Na tamu zambi betuba yao. moi je dis Amen. Munu betuba. Amen. Alléluia. Amen. L'Éternel a dit, vous serez la tête Ya seko betuba bende bwala itu. et non la queue. E mukila be. Alléluia. Amen. L'Éternel lui apparut dans la nuit. Ya seko betala na yani na pipa. Au verset 24. Na nzila makumi zuri. Et dit, Yani betuba. je suis le Dieu d'Abraham, Mukile zambi ya Abraham. ton père. Tata yenge. Ne crains point, Kutala be honga. car je suis avec toi. Samti mukile nange. Je te bénirai. Mukile sakumu nange. Je multiplierai ta postérité. Mukile funisa mukuna yenge. À cause d'Abraham, mon serviteur. Samuna Abraham kisali ya munu. Il bâtit là un autel invoquant le nom de l'Éternel. Yani metunga kuna kenkuma samuna kuboka kumbu ya seko. Et il dressa sa tente. Yani metunga mwanza yani. Alléluia. Amen. Donc Dieu dit que je vais te bénir Zambi metuba chimbe sakumu nange. à cause d'Abraham, mon serviteur. Samuna Abraham kisali ya munu.
Si l'épouse aujourd'hui est bénie, c'est parce qu'un nous a représenté dans cette bénédiction. Un qui aussi était un père de la foi, qu'on appelle Branham. Alléluia. Remarquez le diminutif, c'est-à-dire la terminaison de son nom. Alléluia. Comme Abraham, alléluia, lui aussi il s'appelle Branham. Pourquoi Am? Alléluia. Normalement il devait s'appeler Im. Alléluia. Mais Im là c'est pour Dieu lui-même. Parce que lui l'éternel on l'appelle Elohim. Alléluia. Mais Dieu a pris une partie de son nom et il a donné à l'homme. Alléluia. Et il a fait de lui le père de la foi. Donc Dieu c'est un Dieu d'alliance. Dieu travaille derrière une alliance. Et on est béni derrière une alliance. Si aujourd'hui l'épouse est bénie, bénéficiant de l'alliance que Branham a fait avec Christ. Parce que c'est lui qui a rencontré Dieu. Toi et moi nous n'étions pas là sur la montagne de Dixon. Nous n'étions pas là. C'est Branham qui était là-bas. C'est Branham qui a causé avec lui. Quand les sons étaient brisés, le 7e ange était là sur la terre pendant que l'ange puissant descendait. Alléluia. Amen. Donc vous comprenez quelque chose? Dieu ne travaille que derrière une alliance. Dieu ne travaille pas en dehors de l'alliance. Voilà pourquoi l'éternel Dieu lui dit, écoutez ce que Dieu dit au verset 24. L'éternel lui apparut dans la nuit et dit, je suis le Dieu d'Abraham, ton père. Ne crains point, car je suis avec toi. Je te bénirai et je multiplierai ta postérité à cause d'Abraham, mon serviteur. Donc Dieu le fait à cause d'Abraham. Dieu ne le fait pas comme ça dans le vide. Il y a d'autres personnes qui bénéficient de la grâce à cause de l'alliance. Et c'est vrai et ça a toujours été ainsi. Aujourd'hui nous sommes assis ici dans l'église parce que quelqu'un a donné sa vie à la croix. Si il n'avait pas donné sa vie à la croix, on n'allait pas se retrouver ici. Voilà pourquoi nous devons être sérieux avec le message. Je vais vous dire quelque chose maintenant. Le droit de terre. La terre appartenait normalement à ce peuple-là. Mais quand Dieu a regardé sur toute l'étendue de la terre, il a jugé bon que le peuple avec qui il allait faire alliance devait vivre en Palestine. Il les a choisis parmi toutes les nations. Et on a fait son peuple. Et il a dit, je vais chercher un endroit où je peux les mettre. Je vais chercher quelque part sur la terre. S'il avait choisi le Congo, il devait au Congo. Et même si au Congo il y avait les Congolais, il allait raser tous les Congolais et établir son peuple là-bas. Mais lui, il a choisi la Palestine. Qui? Le Dieu d'Israël. Quand il a regardé le territoire, il a vu que c'était un bon pays pour le lait et le miel. C'est-à-dire que c'est un pays qui est déjà béni. Quand tu
tu sèmes, alléluia, il n'y a pas trop de difficultés pour que cela puisse pousser. Parce que la terre là est bénie. Alléluia. Amen. Et c'est là-bas où se trouvait le jardin d'Éden. Oh, que c'est merveilleux. C'est une terre qui est tellement bénie. Alors aujourd'hui, la terre n'est plus physique. Alléluia. Pour nous l'épouse, la terre est spirituelle. Cette terre aujourd'hui, c'est le message. Nous allons lire dans Hébreux chapitre 5 et 6. Première partie, page 21. Page 21, paragraphe 112. Écoutez ce que le prophète dit. Il dit, mais c'est prêché, si je peux retrouver la date, prêché le 8 septembre 1957. Il dit ici, mais ce sont les choses que vous voyez dans votre esprit. Par la parole. La parole est le miroir de Dieu qui reflète ce qu'il est et ce que vous êtes. Alléluia. Oh là là. Elle vous dit, ceci est le seul livre au monde qui vous dit d'où vous venez, qui vous êtes, où vous allez. Montrez-moi une seule page dans la littérature, sur toute la science ou autre, chaque bon livre qui a été écrit, aucun d'eux ne peut dire cela. Voici le miroir de Dieu, qui montre ce qu'il est, ce que vous êtes. Alors au milieu il y a une ligne de sang qui montre ce que vous pouvez être. Si vous voulez faire votre choix, voilà, par un seul esprit. Maintenant, au paragraphe 115, maintenant, 1 Corinthiens chapitre 12. Comment entrons-nous dans ce corps? Par le fait de serrer la main? Non, monsieur. En adhérant à l'église? Non, monsieur. En se faisant baptiser en arrière, en avant? Au nom du Père, Fils et Esprit? Le nom de Jésus-Christ? Le nom de la rose de Saron? Du lys de la vallée, de l'étoile du matin, tout ce que vous voulez. Cela n'a rien à voir avec la chose. C'est simplement un engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Et pourtant nous faisons des histoires. Malgré que tu prends ton baptême, nous faisons des histoires. Et nous sommes dans tous nos états. Nous nous disputons. Et nous avons des divisions et des différends. C'est vrai. Mais tout cela, ce sont des œuvres mortes. Nous tendons vers la perfection. Frère Branham va même plus loin. Il dit que je n'ai pas été appelé pour consacrer les mariages. Mais j'ai été appelé pour prêcher la parole. Alléluia. Donc le mariage, ce sont les choses de la terre. Ça restera ici sur la terre. Parce que aussi il n'y aura plus de mariage. Alléluia. Donc la priorité que nous devons d'abord chercher, c'est le salut de notre âme. Alléluia. Toutes ces choses-là sont des choses temporaires. Tu t'es marié, c'est bien. Mais ne te limite pas à ça. Alléluia. Progresse dans la parole. Le mariage n'est pas la fin. Alléluia. Mais écoutez ce que Frère Branham dit ici. Ce sont là des choses que moi j'ai faites. Un prédicateur vous baptise. Qu'il vous ait baptisé face
Face en avant. Yani kotika beno kizizi na matwala. Face en arrière. Kizizi na manima. Ou 3 fois. To bambala 4 fois. Bambala iya. Ou 1 fois. To bambala mosi. Ou quelque manière qui le fait. To mamuchidu ina yake sala yao. Cela n'a rien à voir avec la chose. Yai kemena kima kuzwana dia mwangu. Vous êtes simplement baptisés pour entrer dans la communion de cette église. Beno kekaka kubotama na kukota na bundiko ya dibudu ina. De toute façon, prouvons à cette église que vous croyez en la mort, na kutana kwa ndege na kulakisa na dibudu ina tibega na kukila na lufua. L'ensevelissement kukundama et la résurrection de Christ. Na luvumbukulo ya Kristo. L'imposition des mains. Kubieka maboko. Guérir les malades. Kunyakisa mambeko. C'est merveilleux. Yake mbote. Mais tout cela c'est naturel. Nyote yake ya suni. Alléluia. Amen. La parole dit que tout cela c'est naturel. C'est-à-dire que ce sont les choses temporaires. C'est les choses de la terre. Et pour guérir les malades, c'est merveilleux. Et tout cela c'est naturel. Et ce corps mourra une fois aussi sûr que vous vivez. Il mourra un jour. Maintenant, laissons toutes ces choses de côté et tendons vers la perfection. Comment parvenons-nous à la perfection? C'est ce que nous voulons savoir. Christ a été rendu parfait. Dieu a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il était blessé pour nos transgressions, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. C'est par ces mesures que nous avons été guéris. Voilà le corps dans lequel nous désirons être. Alléluia. Amen. Le corps que nous devons désirer être, c'est le corps de Christ. Alléluia. Amen. Et ce corps-là, c'est le corps parole. C'est ce corps-là. Pourquoi? Si vous êtes dans ce corps, vous ne verrez jamais le jugement. Vous ne goûterez jamais la mort. Vous êtes affranchis de toute mort. Du jugement, du péché et de tout le reste. Quand vous êtes dans ce corps, comment y entre-t-on? Prédicateur, en adhérant à ce tabernacle, vous êtes encore perdu. De toute façon, vous ne pouviez y adhérer. Nous n'avons pas de registre. Comment y entrons-nous? En adhérant à une église? Non, monsieur. Comment y entrons? Y entre-t-on? Y naissez. Alléluia. Amen. Donc il faut naître de nouveau. Nous devons naître de nouveau. C'est pour cela que Dieu a envoyé ce message. Si Dieu envoie le message, c'est pas pour faire la religion. La religion c'est quoi? C'est montrer aux gens que tu es en train de prier. Dieu n'a pas besoin de ça. Dieu sait si tu pries ou si tu ne pries pas. Il sonde les cœurs et les reins. Il connaît ce qui est au plus profond de ton cœur. Il connaît ce qui est au plus profond de ton âme. Toi tu peux faire semblant devant nous les hommes. Et lui Dieu voit jusqu'à l'intérieur de l'intérieur. Il voit une fourmi noire dans la nuit noire sur un rocher noir. Alléluia. Même lorsque tu te caches au coin de la rue là-bas avec la petite, je ne veux pas qu'elle fasse avec moi ici. Dans l'obscurité. Dieu t'avait déjà vu. Alléluia. Alléluia. L'Éternel t'avait déjà vu. À quoi ça sert? Toutes ces choses que nous faisons. Ce qui est mieux, nous devons venir vers lui. Il venait à moi. Vous êtes fatigué et chargé. Je vous donnerai le repos.
vos péchés, avec vos fardeaux, avec vos soucis. Il vous donnera la paix. Et lui donne la paix. Cette paix subsiste à jamais. Il est temps que nous nous réveillons. Il est temps. Écoutez, je continue à lire. 1 Corinthiens chapitre 12. Nous avons tous en effet, été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Alléluia. Amen. Par le baptême du Saint-Esprit, nous avons été baptisés dans ce corps. Nous sommes libres du péché. Alléluia. Amen. Ce matin, je vais te dire une bonne nouvelle. Christ nous a affranchis. Christ n'a plus le droit d'être dans le péché. Laissez le péché à son auteur. L'auteur du péché, c'est le diable. Envoyez-lui son péché. Si quelqu'un vient chez vous et qu'il vous envoie, il vous amène un cadeau, même si ce cadeau porte votre nom, mais si vous savez que dans ce cadeau il y a des serpents à sonnette, même si cela porte votre nom, vous devez rejeter cela. Le péché, c'est les serpents à sonnette. Le péché semble être joli. À l'extérieur, c'est un cadeau bien emballé. C'est attirant. C'est court. Tu vois le péché. Ça t'attire. C'est séduisant. C'est un cadeau empoisonné. Alléluia. Alors toi tu dois savoir que derrière le péché, derrière cette beauté-là, cette séduction-là, c'est la mort. Amen. Et nous devons rejeter cela. Nous devons revenir à Christ. Amen. Il dit ici, nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Par le baptême du Saint-Esprit, nous avons été baptisés dans ce corps. Et nous sommes libres du péché. Je ne vous vois plus, vous. Il voit uniquement Christ. C'est-à-dire à la croix. Quand il était à la croix, le Père l'a quitté. Voilà pourquoi il a même écrit cette écriée. Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Le Père ne pouvait pas supporter. Alléluia. De voir le péché. Parce qu'il était devenu péché à notre place. Il était devenu malédiction à notre place. Tu as jugé le péché dans ce corps-là. Alléluia. Dieu a jugé le péché dans ce corps-là. Parce que le péché agissait au travers de la chair. Alléluia. Alors dans Romains il est dit, parce que je fais le bien, je n'arrive pas à le faire, mais je fais le mal que je ne veux pas faire. Oh misérable que je suis, homme vendu au péché. Je trouve en moi une autre loi qui s'oppose à la loi de mon entendement, à la loi de ma volonté. Chercher les petites.
musée, en train de contempler l'habit que avait porté Abraham Lincoln. Cet habit était posé au musée. Ce noir était à genoux. Avec son chapeau. En train de contempler cet habit. Pendant dit, qu'est-ce qui se passe? Il s'est rapproché de lui. Il lui dit, Voyons, qu'est-ce que tu fais? Ça c'est de l'idolâtrie. Non, c'est pas de l'idolâtrie. Ça c'est pas de l'idolâtrie. Mais qu'est-ce que tu vois là-bas? Tu as vu cette veste? Tu as vu ce manteau? Mais c'est qu'un manteau. Non, regarde bien. Tu as vu le trou qui est là-bas? Il dit oui, mais c'est un trou. Il dit non, c'est pas seulement un trou. C'est là où Abraham Lincoln avait reçu les balles mortelles. J'ai vu la tache de sang qui est tout autour du trou. Par ce sang, j'ai été libéré de la ceinture de l'esclavage. Il a monté son dos. Sous son dos, il avait le coup de fouet. Pourquoi? Parce que Abraham Lincoln était un président chrétien. Il avait fait un vœu à Dieu. Il a dit à l'Éternel, si un jour je deviens président des États-Unis, abolir l'esclavage. Mais tout le monde n'était pas d'accord. Tous les blancs n'étaient pas d'accord. Il y avait des blancs, il y avait des conservateurs. Ils voulaient toujours avoir des gens comme esclaves. Le diable n'était pas d'accord. Satan n'était pas d'accord. Mais Jésus a dit, je vais payer le prix pour les libérer. Alléluia. Alors ce jour-là, Abraham Lincoln a signé le décret présidentiel. Alléluia. Voilà pourquoi moi je crois que le président Trump, c'est un envoyé de Dieu. Parce que lui, il a signé le décret présidentiel. Il a promis que Israël, Jérusalem, est la capitale indivisible. La capitale indivisible d'Israël. Il n'y aura pas la Palestine et Israël, deux États non. Parce que cette terre, Dieu l'a donnée à Israël. Alléluia. Alors ce jour-là, quand Abraham Lincoln a signé le décret, les Noirs étaient là. Les Noirs étaient là. Ils avaient acheté des petites radiocassettes. Cette nuit-là, ils n'ont pas dormi. Parce qu'ils attendaient. Parce qu'il y avait déjà des fuites. Que aujourd'hui, le président Abraham Lincoln a franchi et aboli l'esclavage. Les fuites étaient déjà sorties. Chacun avait fait une petite économie et avait acheté une radio-cassette pour écouter l'ordonnance et les rôles libres. Je veux te dire, mon frère, ma soeur, dans cet âge de l'Odyssée, pendant que nous étions dans l'esclavage du péché, alléluia, Dieu a envoyé des petites radiocassettes. Nous devons écouter. Alléluia. Pour être libre. Parce que le diable ne peut pas retenir un fils de Dieu. Le diable ne peut pas retenir un fils de Dieu.
Alléluia. Amen. Mon frère, ma soeur. Et quand le décret a été signé, ces noirs-là ont crié victoire. Et frère Branham dit que c'était presque vers le lever du soleil. Les plus vieux ont couru à la montagne. Mais les jeunes étaient plus forts que eux. Alléluia. Les plus vieux sont les anciens du message. Ils ont couru. Pourquoi ils couraient? Ils voulaient voir le lever du soleil. Alléluia. Mais les plus jeunes étaient plus forts. Et ils sont montés jusqu'au sommet. Et ils ont crié, nous sommes libres. Quand ils ont crié, nous sommes libres, c'est parce qu'ils avaient vu le lever du soleil. Alléluia. Mais ceux qui étaient en bas de la montagne n'avaient pas encore vu que le soleil était levé. Maintenant, ils ont crié, nous sommes libres. C'est ce que Dieu veut que nous fassions. Même si tu n'as pas vu que le soleil s'est levé, dis déjà que tu es libre. Papa l'a passé par là. Il a vu un corbeau qui était attaché. Alléluia. Et il était dans une cage. Alléluia. Et alors il a vu un homme qui a eu pitié de ce corbeau. Ce corbeau, avant il vivait dans la liberté. Mais on l'avait pris, on l'avait enfermé dans une cage. Et alors ce corbeau essayait de sortir de la cage. Et quand il se cognait contre la cage, il était tout blessé et tout ensanglanté. Alors quelqu'un passait par là, il a eu pitié de ce corbeau. Alléluia. Et il a ouvert la cage. Et il lui dit, oh Johnny le corbeau, sors de la cage. Tu es libre. La cage représente le monde. La cage représente la Odyssée. La cage représente le péché. La cage représente le péché mignon que tu aimes. Tu n'arrives pas à te débarrasser. Mais quelqu'un est venu de la gloire. Il a escaladé les repas. Il a escaladé chaque difficulté. Chaque épreuve. Il est venu vers toi. Tu es libre. Oh, si c'était moi, je vais dire Amen. Et un grand fardeau va quitter. Alléluia. Mais Johnny le corbeau, que la cage était ouverte. Ses amis sont venus. Lui, qui était en dehors de la cage. Ils m'ont dit, Johnny, sors. La cage est libre. Mais Johnny disait, je suis encore lié. Je suis encore un impudique. Qui ont de la sagesse et de l'exercice. Comme des étoiles dans le ciel. Ils vont comprendre. Ils vont saisir. Comme des aigles. Prise du diable. Prise des démons. Prise du péché. C'est pour ça que Dieu envoie ce message. Alléluia. Amen. Nous allons bientôt terminer. Alléluia. Nous allons lire quelque chose ici. Toujours la même brochure. Hébreux chapitre 5 et 6. Prêché le 8 septembre 1957. Page 8.
Paragraphe 40. Nanzila makumi iya. Écoutez ce que ça dit. Le sabbat est un repos dans lequel nous entrons. Non pas par un jour, non pas par la loi, mais en entrant en Christ, qui est notre sabbat. Il est notre sabbat. Nous avons vu cela à travers tout l'Ancien Testament. Et nous avons montré que le temps arriverait où la parole viendrait. Règle sur règle, précepte sur précepte. Et il a prouvé que nous sommes entrés dans son repos. Le jour de Pentecôte. Car ceci donnerait du repos à celui qui est fatigué. Voyez-vous? Et nous avons vu dans David que Dieu a fixé un jour en ce qui concerne le 7e jour. Et Dieu s'est reposé le 7e. Il a donné aux enfants d'Israël dans le désert. Et de nouveau il a fixé un jour. Quel jour était-ce? Un certain jour de la semaine, le jour où vous entendrez sa voix. N'endurcissez pas votre cœur. C'est le jour où il entre. Amen. Donc ce jour-là n'est pas un jour de semaine. Mais il dit c'est le jour où vous entendez sa voix. N'endurcissez pas votre cœur. Quand vous entendez sa voix, vous entendez la parole être prêchée. N'endurcissez pas votre cœur. Parce que c'est ce jour-là que Dieu entre dans ton cœur. Si tu endurcis ton cœur, il ne entrera pas. Alléluia. Il dit je suis à la porte et je frappe. Celui qui entend ma voix et qui ouvre, j'entrerai et je souperai avec lui. Mais si tu n'ouvres pas la porte, Dieu ne peut pas entrer. Peu importe combien de fois je vais prêcher ici. Si toi-même tu ne te réponds pas de tes péchés et que tu ne crois pas et que tu n'ouvres pas ton cœur, je ne peux rien faire. Alléluia. Il faut que toi-même tu aies en toi la volonté. Alléluia. Le rôle de Dieu est semblable à un homme qui est allé en mer. Il a jeté le filet. Le filet, c'est le filet de la parole. Alléluia. Quand il jette le filet dans la mer, il tire le filet. Il amène cela à la plage. Mais dans le filet, il y a toute espèce d'animaux. Dans le filet, il y a des tortues de mer. Dans le filet, il y a des langustes. Alléluia. Dans le filet, il y a des pièvres. Dans le filet, il y a des poissons. Alléluia. Mais cet homme-là, il a jeté le filet. Il a une pensée dans son cœur. Dans son cœur, il veut prendre soin de tous ces animaux-là. Alléluia. Mais quand il ouvre le filet, alléluia, la tortue de mer, comme il a la volonté, il a les pattes. Il marche, il retourne dans l'eau. L'eau c'est le monde. L'eau c'est l'Odyssée. L'eau c'est le péché. Alléluia. Les langoustes, comme il a les pattes, il retourne dans l'eau. Alléluia. La pierre, comme elle a des pattes, elle retourne dans l'eau. Mais quand lui ouvre le filet, à sa grande surprise, pendant qu'il voulait prendre soin de tous ces animaux, tout le reste est reparti dans l'eau. La pauvre poisson, il n'a pas de pattes. Il a que des joies. Oh, les pattes ici représentent la volonté. Alléluia. Maintenant que Christ a racheté,
Tu n'as plus le droit de faire ta volonté. Amen. Christ a pris ta place. Mets ta place. Normalement, c'est toi qui devais mourir de cette mort horrible à cause du péché. Mais Dieu a dit non. Il a pris son fils et il l'a mis à ta place. Maintenant, en principe, tu ne dois plus utiliser tes pensées. Tu ne dois plus utiliser ces pensées. Tu ne dois plus utiliser ta volonté. Tu dois utiliser sa volonté à lui. Tous ces animaux-là, ils avaient leur propre volonté. Voilà pourquoi à l'église, les gens ont leur volonté. C'est-à-dire que la parole prêche. Quand on parle, ils veulent toujours faire leur volonté. L'épouse, les élus, le poisson arc-en-ciel, la Madame Jésus-Christ, elle n'a pas de volonté. Parce que elle n'a que des nageoires. Elle ne peut plus repartir dans le monde. Elle ne peut plus repartir dans la Odyssée. Elle se laisse faire pour que le maître la prenne et la mette dans la maison. Oh mon frère, beaucoup de gens seront surpris. C'est pas le fait d'être dans un tabernacle. Le problème qu'il faut rentrer en Christ. Tant que tu ne rentres pas en Christ, tant que tu ne rentres pas en Christ, ma soeur, tu es exposé au jugement de Dieu. Le jugement de Dieu va t'atteindre. Mais tu dois rentrer en Christ. Parce qu'en Christ, il y a le sang. En Christ, il y a la miséricorde. En Christ, il y a le pardon. Alléluia. Amen. Je continue à lire. Je crois qu'on était page 8. Voilà. Il dit, et au paragraphe 31, et nous avons vu dans David que Dieu a fixé un jour en ce qui concerne le 7e jour. Et Dieu s'est reposé le 7e. Il a donné aux enfants d'Israël dans le désert. Et de nouveau, il a fixé un jour. Quel jour était-ce? Un certain jour de la semaine? Moi je réponds non. Le jour où vous entendez sa voix. Voilà le jour. Non, pas votre cœur. C'est le jour où il entre pour vous donner une paix éternelle. Un sabbat éternel. Vous n'allez donc pas à l'église le dimanche pour devenir religieux. Lorsque vous êtes né de l'Esprit de Dieu, vous entrez dans le repos pour toujours. Il n'y a plus d'observance de sabbat. Vous êtes continuellement dans le sabbat. Pour toujours et pour l'éternité. Vos œuvres mondaines sont terminées. Dit la Bible. Et vous êtes entrés dans cette paix bénie. Mon frère, ma soeur, même si je vais parler jusqu'à 19h. Le peuple que j'ai dit là, si tu peux saisir ça, cela va commencer à changer ta vie. Ça va commencer à te transformer. Alléluia. En fait, le message, c'est pas beaucoup écouté. Mais le peu que tu reçois, qu'est-ce que tu fais de cela? Alléluia. L'opportunité que Dieu nous donne, qu'est-ce que nous faisons de cette opportunité? La parole que Dieu nous donne, qu'est-ce que nous faisons de cette parole? Est-ce que nous venons seulement chauffer les dents et rester les mêmes
et donner le travail au pasteur. Parce que la vie des gens ne change pas. L'une des raisons pour lesquelles notre pasteur aussi a été chagriné, il regardait la condition de l'église. Il a vu comment il a prêché. Les gens n'avaient pas la maturité. Et ça l'a fait beaucoup mal. Il me l'a dit dans le bureau. Je ne comprends pas. Je prêche les mystères, j'ai tout prêché. Mais les gens demeurent avec les mêmes comportements. L'indifférence. Les gens se marient, mais il y a l'indifférence. Les critiques. Mais moi j'avance. Avec ceux qui veulent avancer. Même si elle dit, je m'en fous. C'est devenu remplir ma mission. Je remplis ma mission. Je fais mon travail. Le reste là, Dieu fera son travail. Je vous dis la vérité. Moi, je remplis ma tâche devant l'Éternel. Maintenant, le reste, c'est à toi aussi de remplir ta tâche. Chacun va être jugé en fonction de sa tâche. Chacun sera jugé en fonction de sa tâche. Moi, je remplis ma mission et j'attends ce jour-là. Si mon travail a été mal fait, il me dira que tu as mal fait le travail. Si ça a été bien fait, il me dira bon serviteur. C'est bon. Quel est le match? Va rester à côté de Marseille. Alléluia. Nous avons fini. Je crois que le dimanche passé, ce matin, Dieu nous a parlé à nous tous ici présents. C'est le moment maintenant de lui parler. Lève-toi, mets-toi debout et sois dans l'attitude de la prière. Parle à ton Dieu, celui qui t'a aimé, celui qui t'a donné droit à la terre. Aujourd'hui, cette terre n'est plus une terre physique pour nous l'épouse. Cette terre pour nous, c'est le message. Dieu te l'a donné gratuitement. C'est maintenant le moment de le remercier. C'est le moment de le confier ta vie. Alors qu'il t'a parlé ce matin. Élevons notre voix et parlons au Seigneur Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Éternel Seigneur Jésus-Christ, nous te disons merci ce matin, car c'est toi qui nous as parlé ce matin, Père. Seigneur Jésus, comme Israël en ce jour-là, Père, à qui tu avais donné le territoire, Seigneur Jésus, de la Palestine, nous aussi, Père au Dieu, tu nous as donné une terre de promesses, une terre où nous serons bénis. Et cette terre, c'est le message, c'est la parole. Alors, Père, laisse-nous demeurer là, ne pas aller en Égypte, ne pas aller dans le monde, ne pas aller dans l'Odyssée, mais demeurer dans la parole, jusqu'à ce que, Père, toutes les promesses que tu as prévues pour nous puissent s'accomplir, Père. Bénis ton peuple qui a écouté cette parole, Père, et que tu bénis leur âme, Seigneur Jésus. Souviens-toi de ceux qui ont reçu cette parole avec un bon cœur. Car tu as dit que la sémence est tombée le long du chemin, et les oiseaux du ciel sont venus picorer la semence. Donc une partie de la semence est tombée au milieu des pierres, mais comme elle n'avait pas assez de racines, elle ne pouvait pas croître. Mais une partie de la semence est tombée dans la bonne terre, et elle a produit 30%, 60% et 100%. Qu'on soit ici ce matin, Père, que la sémence de Dieu, que la parole de Dieu puisse tomber dans un bon cœur, puisse tomber sur une bonne terre, une terre bénie, une terre de promesses, une terre de bénédiction, et qu'elle se reproduise au centuple. Père, bénis tes enfants, bénis les dîmes et les offrandes qui seront prélevés, bénis leur chemin de retour, soutiens les pères, fortifie les pères, alors que nous avons entamé le dernier mois, le mois de décembre, nous allons bientôt changer d'année. Seigneur, aide-nous, soutiens-nous, Père. Nous savons que c'est pendant cette période que le diable jette tous ses armes contre nous, Seigneur Jésus, que tu puisses protéger, jubiler Tabernacle, que tu puisses veiller sur jubiler Tabernacle, que tu puisses nous couvrir de ton ombre. Éloigne la maladie, éloigne la mort au milieu de nos pères, éloigne la maladie, éloigne les calamités, éloigne le désastre, étends ta main spirituelle, manifeste ta gloire et ta puissance dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.